Alléluia, bienvenue au Seigneur. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui me permet de me trouver devant vos écrans maintenant. On va le remettre ce temps entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse nous parler et nous bénir, nous enrichir, nous établir et nous faire grandir spirituellement. Nous prions le Seigneur. Seigneur du Tout-Puissant, merci pour ce moment que tu mets à part pour que ton peuple écoute ta parole dans la liberté, dans la sincérité de ce que tu veux nous dire. Merci Seigneur pour la présence de chacun et chacune qui me suit derrière son écran. Que tu puisses bénir chacun et chacune. Au nom de Jésus. Toi le guide parfait, le bon berger qui prend soin de ses brebis. Merci toi Seigneur qui est le vrai cep et le Père qui est le vigneron et nous qui sommes les sarments. Merci toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Car nul ne vient au Père que par toi. Voilà pourquoi Seigneur en ce moment je te laisse ce moment entre tes mains. Dirige, conduis, nous comme toi tu veux nous conduire. Au nom de Jésus. Que ton serviteur, que le prédicateur soit loin pour proclamer tes oracles. Au nom de Jésus. Que le prédicateur ne soit pas vu, mais que ce soit Jésus-Christ qui soit vu au travers le prédicateur. Au nom de Jésus. Sois le béni. Au nom de Jésus. Amen. Acte 1er, verset 18. Verset du mois. Qu'est-ce qu'il dit? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 2, versets 37 à 47. Voici ce que la Bible nous dit. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin,
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie, avec simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen là où est-ce qu'il se trouve? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible, elle est très claire. La Bible nous enseigne beaucoup de choses que j'aimerais vraiment souligner. Vous savez, dans cette dernière partie du thème intitulé « Le premier message après la Pentecôte », ici, j'aimerais vous parler de la repentance et la conversion. La repentance et la conversion, qui est des éléments très importants qu'un enfant de Dieu doit comprendre. Regardez. Dans notre première partie, nous avons vu l'accomplissement prophétique que Joël avait prophétisé dans Joël 2, verset 28 au verset 32. Mais spécifiquement 28-29. C'est ça qui s'est manifesté durant le jour de la Pentecôte. Et c'est ça qui nous a permis de comprendre que nous sommes l'accomplissement des promesses et des prophéties qui ont été dites avant. Ça veut dire par là que nous sommes des acteurs des grâces et des faveurs de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Il a ce qu'il est. Et dans notre deuxième partie, je vous ai parlé de la prophétie et aussi l'accomplissement prophétique, mais davidique, dans laquelle le prophète David avait déjà prophétisé que Jésus-Christ allait vaincre la mort et qu'il n'allait pas accepter de voir la corruption. La corruption, c'était la mort et tout ça. Le fait que le corps se décompose, etc. Et tout ça, c'était des paroles prophétiques. Et pour nous faire comprendre aussi que c'était aussi les chefs religieux qui ont crucifié Jésus, dans laquelle Jésus-Christ a été enseveli. Mais au final, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et c'est comme ça que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père, faisant intercession pour nous, chaque jour, chaque nuit. Et l'adoration est en train de se faire devant Jésus. Et Jésus intercède pour ceux qui sont encore sur la terre, qui accomplissent la mission. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous allons voir la repentance et la conversion. Donc, après tout ce discours que l'apôtre Pierre a pu dire au-dessus, à partir du verset 14 au verset 36, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il y a la conviction qui est venue dans les cœurs de chacun. Le verset 37.
après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ça veut dire, non seulement ils ont été touchés, mais ils ont eu la conviction dans leur cœur de trouver une solution pour expérimenter ce que les apôtres de l'Église primitive ont expérimenté dans la chambre haute avec les 120 disciples, y compris les femmes, etc., etc. La question qui se posait, hommes, frères, que ferons-nous? Ça veut dire, quelle est la solution que vous nous proposez vis-à-vis de ce que vous avez prêché? Ils ont dit, voilà, la solution, c'est la repentance. Ça veut dire par là quoi? Si on veut recevoir quelque chose de Dieu, ça commence par la repentance. Regardez. En termes de message de l'Église, il faut comprendre ceci que Jean-Baptiste a prêché le message de la repentance. Après ça, Jésus-Christ a repris sous la même lignée, la même directive sur la repentance. Et maintenant, l'apôtre Pierre, qui est maintenant dirigé par le Saint-Esprit, qui est Dieu aussi, vivant dans les hommes, les êtres humains qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, a répété le même message de la repentance. Donc, ici on voit à 3 reprises la repentance. Jean-Baptiste, prophète, prêchant la repentance. Jésus, étant apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, la repentance. L'apôtre Pierre, quel est le message qu'il prêche? La repentance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le premier message qu'on doit prêcher dans un endroit, que ce soit dans l'église ou dans n'importe quel environnement, c'est la repentance. La repentance, c'est un des messages qu'on ne doit jamais négliger en ce temps de la fin. Nous en avons besoin de la repentance. Ça veut dire par là quoi? Un enfant de Dieu doit amener la solution dans son entourage. Lorsque quelqu'un est touché par la parole de Dieu et a une conviction forte du Saint-Esprit, on doit le présenter la repentance. Parce qu'on ne sait pas comment ils ont vécu leur vie. Repentance. La repentance, dans la vie d'un enfant de Dieu, pour vivre des grandes choses avec Dieu, ce n'est pas une option. Même si Jésus-Christ s'est sacrifié une fois pour toutes pour nous, on doit se repentir des choses, des pratiques, des actions, des paroles, des mentalités qui doivent nous amener à arranger notre vie. Voyez-vous? C'est important. La repentance. La repentance va nous permettre vraiment de se remettre en ordre vis-à-vis de notre citoyenneté du royaume de Dieu. Vous voyez? La repentance, c'est quelque chose de très important. On ne peut pas blaguer avec la repentance. Que veut dire repentance? Quand on dit repentez-vous, dans les Strong, il nous dit ceci. C'est très important. Dans Acte 2, le verset 38, il nous dit ceci. Quand on dit repentez-vous, repentez-vous, ça vient de métanoéo, qui veut dire quoi ici? Changer son esprit. Quand on parle de l'esprit, c'est sa manière de réfléchir, sa manière de voir les choses. La repentance, c'est faire demi-tour. Voyez? Donc, repentance, c'est métanoïa.
Mais le verbe, c'est métanoéo. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on a encore comme définition? Changer son esprit pour mieux. Ça veut dire par là, lorsqu'on se repentit, le but de la repentance, c'est que nous puissions mieux vivre notre vie chrétienne. Ça veut dire que le péché nous fait mal vivre notre vie chrétienne. Vous voyez? Raison pour laquelle la repentance est très importante. La repentance est très importante. On ne peut pas faire des progrès dans la vie chrétienne sans la repentance. La repentance est quelque chose de très important. On ne blague pas avec la repentance, bien-aimé mon Seigneur. On ne blague pas avec ça. Je sens la grâce de Dieu. On ne blague pas avec la repentance. La repentance nous permet de labourer la terre de notre cœur. Peut-être notre cœur était dur. Maintenant, il faut faire un travail. En fait, la repentance nous permet de retourner la terre qui est sec pour le rendre plus mou, pour le rendre malléable entre les mains de Dieu pour faire un travail profond dans nos vies. Vous voyez? La repentance est quelque chose de très important. On ne peut pas blaguer avec la repentance, bien mon Seigneur. On ne blague pas avec ça. On a besoin chaque jour de la repentance pour vivre les choses nouvelles dans nos vies. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen là où est-ce qu'il est dans son environnement. Nous devons vivre la repentance. Nous devons vivre les choses avec Dieu. Parce que la repentance, c'est quelque chose de très important. Je continue la lecture. S'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. La repentance, le but de la repentance, c'est de haïr sa vie passée qui ne glorifiait pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on se répand de quelque chose, des choses mauvaises, des pratiques mauvaises, ou des mentalités mauvaises, ou des attitudes mauvaises, des caractères mauvais, des langages mauvais. Lorsqu'on accepte de changer notre manière de vivre, là Dieu est honoré. Des repentances sincères et authentiques. Donc ça veut dire par là quoi? Il n'y a pas de repentance événementielle. Je vais donner un exemple. Par exemple, du lundi à vendredi, on décide de marcher dans le péché et puis on se souvient qu'on doit aller à l'église le dimanche et qu'il y a Sainte-Seine. On va commencer à se repentir le week-end. On se repentit, on va à l'église, on loue le Seigneur, on adore. Et puis, le lundi, rebelote, péché. On reprend le vêtement de pécheur du lundi à vendredi. Et puis après, le week-end, on remet le vêtement de la sacrificature, le vêtement saint. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut que ses enfants puissent vraiment vivre dans la repentance sincère et authentique. C'est ce qu'il faut. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, ici, la première solution, c'est la repentance. Donc, dans la repentance, il y a aussi le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, ça veut dire par là quoi? C'est donner sa vie à Christ. C'est très important de donner sa vie à Christ entièrement. Déclarer de sa bouche qu'on accepte Jésus. Soit par le moyen de quelqu'un qui vous conduit dans le chemin de la conversion, dans le chemin où il vous permet de dire par votre bouche ce que vous devez dire pour vous repentir. Voyez-vous?
Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. J'ai parlé premièrement, repentance. Deuxièmement, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Troisièmement, c'est maintenant le baptême d'eau. Le baptême. Que veut dire baptême? Baptême, il y a deux mots pour ça. Il y a baptizo et il y a baptisme. Je vais vous dire quelque chose de très important par rapport à la doctrine du baptême. J'en parlerai un jour aussi, mais je vais le dire déjà. Que veut dire baptême? Baptême vient du grec baptismo, en cas dans le mot ici de ce verset, qui veut dire plonger, immerger, submerger. Ça veut dire par là quoi le baptême, c'est tout le corps entier qui est immergé. C'est tout le corps entier qui est plongé. C'est tout le corps entier qui est submergé par l'eau ou par le Saint-Esprit. Parce que dans le baptême, il y a trois types de baptême. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit et il y a aussi le baptême de feu. Il y a aussi un quatrième baptême, le baptême de Christ. Donc vous voyez, il y a différents types de baptême. Mais là, ce n'est pas le sujet. Ça veut dire par là quoi? Un enfant de Dieu doit accepter de passer par les eaux du baptême. Ça dit par là quoi? Ce n'est pas le baptême. Ça veut dire, je vais répéter ce que je vais dire maintenant. Le baptême, ce n'est pas le fait de mettre de l'eau sur la tête. Souvent, mais je vais en parler en profondeur sur ce sujet, sur la doctrine du baptême. Je vais vraiment en parler de ça en profondeur. Et qu'est-ce que ces baptêmes symbolisent? Quand on dit « soyez baptisés au nom de Jésus-Christ », ça veut dire ceci. Ce baptême-là vous permet d'être reconnu, de reconnaître sa personne au royaume de Christ. Ça veut dire que c'est déclarer publiquement sa citoyenneté au royaume de Dieu. Et quand il y a une âme qui rejoint la famille de Christ, au ciel, il y a la fête. Mais dans le monde des ténèbres, vous savez ce qui se passe? Il y a le deuil. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu une âme. Ils ont perdu le contrôle d'une âme qu'ils avaient liée pendant longtemps. Mais quand une âme vient à Christ, il est libre dans son esprit. Maintenant, il y a encore d'autres choses à faire. Et c'est d'enlever l'Égypte de sa tête, enlever l'Égypte de son cœur, enlever l'Égypte de sa bouche, enlever l'Égypte de ses yeux, de ses oreilles, de sa manière de fonctionner. Vous voyez? Et cela demande beaucoup du travail. Donc, c'est pour dire que lorsque on passe par l'eau du baptême, on dépouille le royaume des ténèbres et on peuple le royaume de Dieu. Donc, le baptême, ça se fait au nom de Jésus. Vous savez, je vais en parler en profondeur par rapport à ça, ce n'est pas le sujet. Mais je sens que ça bouillonne déjà par rapport au baptême. Le baptême, souvent, on a liturgiquement fait cette prière. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est ce qui est écrit dans le livre de Matthieu. Je vais faire juste cette parenthèse-là rapidement. Dans Matthieu 28, le verset 19, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » N'est-ce pas? Mais dans Acte 2, le verset 38, Acte 2, 38,
Et il nous dit autre chose. Acte 2, 38, il nous dit, par rapport au baptême, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. En gros, le baptême se fait au nom de Jésus. Et écoutez-moi bien, ce n'est pas un péché si, pendant que vous faites vos services de baptême, vous dites, je te baptise au nom de Jésus. Ce n'est pas un péché. Mais pour certaines personnes qui sont peut-être traditionnelles, on va dire, au nom, il fallait qu'ils disent, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Peu importe la formule, mais le plus important, c'est que pendant le baptême, qu'on reconnaisse Dieu là-dedans. Il faut qu'on reconnaisse Dieu. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la Trinité. Et dans la Trinité, il y a Jésus. Parce que lorsqu'on parle de Jésus, on parle du Père et on parle du Saint-Esprit. Vous voyez? Parce qu'ils sont un. C'est comme si je disais, je te baptise au nom du Saint-Esprit ou au nom du Père. Mais là, c'est le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus-Christ est ce nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms. Vous voyez? Raison pour laquelle il est très important de comprendre que nous baptisons au nom de Jésus. Ça, c'était la troisième chose, c'était le baptême. Pourquoi on doit baptiser au nom de Jésus-Christ? Pour le pardon de vos péchés. Ça, c'est reconnaître vraiment la vie mauvaise qu'on a vécue. On demande pardon à Dieu pour le péché que nous avons commis ou omis, ou peu importe le type de péché. Là est très important, la repentance, le baptême, la conversion. Je vous ai parlé tout à l'heure, le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quatrièmement, pour clôturer, ils recevront quoi? Le don du Saint-Esprit. Donc c'est ça le schéma. Vous voulez recevoir le don du Saint-Esprit. Premièrement, repentance. Deuxièmement, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Troisièmement, se faire baptiser d'eau. Et puis le Saint-Esprit parfois peut faire baptiser de son esprit par Jésus-Christ. Et puis passer par le baptême d'eau. Et peu importe. Tout dépend de la souveraineté de Dieu. Et puis après, vous recevez le Saint-Esprit. Vous voyez? Le verset 20, verset 31, il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ces quatre éléments, c'est pour tout le monde. Ça veut dire que c'est ouvert pour tout le monde. Ça veut dire que personne ne doit se sentir rejeté. Ça veut dire par là quoi? Un homosexuel aujourd'hui qui se répand de son péché, qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou une lesbienne, peu importe, c'est les membres de ce lobby. S'ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'ils renoncent à cette nature et à ce mode de fonctionnement, mais la porte est ouverte pour la repentance. La porte est ouverte pour accepter Jésus-Christ. La porte du salut est ouverte. La porte du baptême d'eau est ouverte. La porte du disciple-là est ouverte pour cette personne. Ça veut dire que le Seigneur ouvre la porte. Ça veut dire que Jésus-Christ nous permet vraiment de nous rapprocher librement de sa présence et nous permet vraiment de faire des choses qui lui sont agréables. Mes frères et mes sœurs, nous qui sommes chrétiens, nous ne devons pas faire blocage aux personnes qui vont venir, dont ils ont peut-être un comportement ou un habillement assez bizarre. Ne les jugeons pas, ne les critiquons pas.
tant que vous n'avez pas une relation avec ces personnes, ces nouvelles personnes, par exemple une jeune femme qui vient avec des tenues vestimentaires vraiment assez fortes, mais j'aimerais vous dire, hein, ne critiquez pas. Recevez-la, embrassez-la, faites des bises. Même si sa poitrine est exposée, mais elle vient à l'église pour la première fois. Ne la retenez pas. Il ne faut pas, comment dire, la rabaisser. Il faut la valoriser. Il faut lui dire qu'elle a de la valeur. Il ne faut pas être comme les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, qui vont dire, oh non, nous, chez nous, on fonctionne comme ça. Non. Amen. Qui viennent comme ça. Même les garçons qui viennent en training, en jogging, en piercing, dreadlocks et tout ça, qui viennent tels qu'ils sont. Ça veut dire que les hommes doivent venir tels qu'ils sont, mais le Saint-Esprit lui-même va se charger de la transformation de leur vie, de leur caractère, de leur mode de fonctionnement. Ça veut dire par là quoi nous n'avons pas l'autorité de les détruire au tout début. Non, laissons-les le temps. Laissons-les le temps de fonctionner, de grandir spirituellement avec l'ABC du christianisme. Et puis après, une fois que maintenant ils atteignent le niveau maintenant des disciples, là on peut leur dire la vérité. Mais maintenant, il faudra faire attention à la forme qu'on va utiliser pour parler avec eux. C'est-à-dire par là quoi? Nous devons avoir la sagesse lorsque nous libérons la parole de Dieu, les vérités à quelqu'un. Ça veut dire par là quoi? On ne peut pas dire une vérité tant qu'on n'a pas une relation avec les gens. Il faut que les églises, peu importe leur modus operandi, doivent comprendre qu'il y a une manière de parler aux gens. Regardez, est-ce que ici j'ai vu qui est marqué Pierre les a enguirlandés par rapport à la repentance, par rapport à l'acceptation de Christ, le baptême d'eau et puis recevoir le Saint-Esprit? Non. Ça veut dire par là quoi? L'apôtre Pierre, il n'a pas été un raciste. Il n'a pas été un xénophobe, il n'a pas été un islamophobe, il n'a pas été quelqu'un qui a fait une ségrégation raciale ou une ségrégation nationale ou une ségrégation sociale. Non, il n'y a pas eu ça. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de ségrégation. Il faut qu'on puisse marcher ensemble. Ça veut dire quoi par là? Un enfant de Dieu doit avoir la capacité de marcher avec une bonne conduite tout près d'un musulman, tout près d'un juif, tout près d'un bouddhiste, tout près d'un catholique, peu importe. Il doit marcher, il doit avoir une bonne conduite. Parce que la bonne conduite est une forme d'évangélisation autour de soi. Quelqu'un dit Amen. Notre conduite est une évangélisation à livre ouvert. Ça veut dire par là quoi? On n'a pas besoin d'aller par exemple, dans l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean pour savoir ce qu'il a écrit. La conduite, la bonne conduite, le caractère, l'attitude, c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont venir à vous. Ils seront attirés par vous à cause de votre attitude, à cause de l'aura que vous dégagez. Ça veut dire par là quoi? Il y a une onction, il y a une grâce, il y a une gloire qui rayonne autour de vous. Il y a une énergie, comme ils appellent une énergie surnaturelle qui circule et qui impacte les vies par votre présence. Vous voyez? Raison pour laquelle nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas mettre des barrières pour que les gens puissent venir dans la maison de Dieu. Ça, c'est la plus grosse erreur que les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi qui se trouvent dans les églises ont fait. Ce sont les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi qui
empêche la croissance de l'Église. Et c'est très grave. On ne peut pas être une Église qui rejetons les âmes, qui rejetons les cœurs qui sont attachés à une église, à une assemblée. On doit faire attention. Même si quelqu'un fait, par exemple, 8 ans ou 10 ans dans l'église. Oui, je comprends, il y a des moments où on ne peut plus répéter les mêmes choses comme quelqu'un qui vient pour la première fois. Ça c'est compréhensible. Dans une famille, est-ce qu'on va reprocher les mêmes choses à quelqu'un qui a maintenant 20 ans, comme s'il avait 5 ans? Non. Parce qu'au plus on avance en âge biologique ou spirituel, il y a maintenant des exigences maintenant qui commencent à monter de plus en plus en fonction de l'âge. Donc, ça veut dire quoi? Maintenant que nous comprenons ça, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'il y a un nouveau converti qui vient, c'est un bébé. Allez-y, commande. Dans une famille normale, lorsqu'un enfant, lorsqu'il y a un nouveau-né dans la famille, toute l'attention est tournée vers l'enfant dans la famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Il y a ça ce qui se passe. Quelqu'un dit Amen. Il se passe ça. Vous voyez? Et puis, qu'est-ce qui se passe encore? Lorsque on prend soin des bébés, on leur donne la nourriture adéquate à leur âge et à leur niveau. Ça veut dire par là quoi? Quelqu'un qui est né de nouveau, fraîchement, on ne peut pas l'apporter un message comme si on parlait à quelqu'un qui avait 25 ans de vie spirituelle. Il faut parler comme un bébé spirituel. Parce que même si l'âme qui vient de l'église, qui est déjà chrétien, qui vient dans une autre église et qui vient dans une autre assemblée, maintenant il faut une remise à niveau pour que cette âme puisse marcher dans le même esprit de l'assemblée locale, là où est-ce qu'il va. Il faut une remise à niveau. Ça veut dire par là, quand je sens l'onction de Dieu, lorsque maintenant, vous avez l'habitude d'être dans une église qui est calme, et le Seigneur vous a appelé maintenant à aller dans une église qui est bruyante, qui est effervescente, qui est dynamique, et bien, ce côté calme, parfois il faudra un peu abandonner un peu et embrasser ce côté dynamique. Apprendre à être dynamique, apprendre à être prompt. Vous voyez, je sens l'onction de Dieu. Hey, Anamaso, lorsque nous comprenons ces choses par rapport à la transition interdénominationnelle, vous allez comprendre que chaque église ne fonctionne pas de la même manière. Par exemple, dans une église, pour terminer un culte, mais il faut faire la prière de notre Père. Dans d'autres églises, vous ne verrez pas la prière de notre Père. Est-ce que ça veut dire que ces églises ont péché? Non. À certains endroits, on va simplement dire, pour clôturer le culte, que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Court. Pas obligé de faire une longue prière. Vous voyez? Donc ça veut dire que chaque assemblée est particulière. Dans certaines églises, il ne faut pas faire la déclaration de foi, ni les 10 commandements, Exode 20, les 17 premiers versets. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont péché? Non. Ils n'ont pas péché. Vous voyez? Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on change d'environnement chrétien, que ce soit de manière catholique, c'est le même fonctionnement. Je parle plus du côté évangélique, protestant, pentecôtiste, surtout pentecôtiste que je parle. Le modus operandi
d'une église à une autre n'est pas la même. Par exemple, dans notre église, il y a une telle manière de prier. Dans notre église, il y a encore une autre manière, une autre approche. Mais c'est le corps de Christ. Vous voyez? Donc ça veut dire par là quoi? Nous devons apprendre à coexister ensemble. Et pas se dire, oh non, dans mon église, voilà, nous, on prie comme ça. C'est bien. Dans notre église, une autre personne va te dire, oh non, vous priez là, vous exagérez. Mais non, notre église, nous, on prie calmement. Et puis, il va commencer à avoir des guerres entre dénominations. Mais frères et sœurs, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Et là, nous ne favorisons pas la conversion des âmes. Et là, nous ne favorisons pas la repentance des âmes. Vous voyez? Donc, l'Église doit être unie. Elle ne doit pas accepter d'être divisée. Souvenez-vous ce qui se passe dans l'Église des Corinthiens. Des divisions. Le groupe pour Paul, le groupe pour Apollos, le groupe pour Céphas. Céphas, c'est l'apôtre Pierre. Hein, et Christ, Jésus. 4 groupes. Maintenant, la question que l'apôtre Paul a posée à l'église des Corinthiens, est-ce que Paul est mort pour vous? Est-ce que Apollos est mort pour vous? Est-ce que Céphas est mort pour vous? Ça veut dire la seule personne qui est morte pour l'église, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire par là quoi? Il ne doit pas avoir de divisions. Mais il y a des divisions que Dieu va imposer aussi. Hein. Si l'église locale ne comprend pas sa mission, le Seigneur va permettre des divisions. Le Seigneur va permettre aussi des départs dans certaines églises pour aller dans l'église où la mission de Jésus-Christ est mise en valeur, est mise en exergue. Quelqu'un comprend? Alors, ce que nous devons savoir, que quand maintenant l'église est ouverte pour chacun d'entre nous, ou pour une personne lambda qui vient de la maison de Dieu, qui vient dans l'église, ben la personne doit se sentir accueillie. Ça veut dire par là quoi? L'église doit être une église hospitalière. Lorsque l'église est hospitalière, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les âmes se sentent à l'aise. Ils peuvent dire, ça c'est mon église. Pourquoi? Parce que l'église a été hospitalière. Les frères et sœurs hospitaliers, la manière dont on a été accueillis par les services d'accueil était phénoménale. J'aimais la louange, l'adoration. La louange, l'adoration a percuté le cœur. Ça vraiment, ça frappait. C'est quoi les termes qui est utilisé? Le verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ça veut dire par là quoi? Il faut que lorsqu'on vient à l'église, il faut que nos cœurs soient vivement touchés. Lorsque nos cœurs sont vivement touchés par rapport à un environnement, eh bien, restez là. C'est votre église. Mais attention, vous devez aussi prier. Vous devez savoir qu'est-ce que votre être intérieur dit par rapport à l'endroit. Pas le côté émotionnel, mais le côté spirituel. Qu'est-ce qu'il dit? Il vous dit quoi? Est-ce que c'est le bon endroit qu'il faut être ou il faut aller quelque part d'autre? Très important. Le verset 40 dit ceci, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on présente l'évangile, il faut avoir la capacité d'exhorter les gens, encourager les gens. Que veut dire exhorter au verset 40? Que veut dire exhorter au verset 40? Ça veut dire quoi exhorter? Exhorter, ça vient de quoi? Ça vient de paracaléo, qui va un peu dans la racine de paraclé. De paraclé. Le Saint-Esprit, c'est le paraclétos. Donc le paracaléo, ça veut dire appeler à, convoquer, s'adresser, parler à. Ce qui peut être fait par la voie de l'exhortation, l'instance, la consolation, l'instruction, etc. Ça veut dire aussi exhorter, prier, supplier, s'efforcer d'apaiser par la supplication,
consoler, encourager, fortifier par consolation, réconforter, recevoir consolation, être réconforté. Mais je vais pas aller encore plus loin. Ça veut dire par là quoi? Que lorsque maintenant on paracaléo, maintenant on exhorte les gens, on doit les amener, on doit les convaincre, on doit les instruire, on doit amener des instants. Ça veut dire il faut qu'on les fasse s'asseoir. On doit les réconforter par rapport à la décision qu'ils vont prendre, par rapport à leur vie, par rapport à leur destinée. Quelqu'un dit Amen. Et il est en train de supplier en disant, sauvez-vous cette génération perverse. Ça veut dire par là quoi? Sauvez vos âmes de ces habitudes. Cette génération perverse, ça veut dire par là quoi? Ce monde est ténébreux. Ça veut dire quitter le monde des ténèbres et entrer dans le monde de la lumière. Ça veut dire quoi? C'est l'évangélisation. Là maintenant, il y a la puissance d'anakazo. Anakazo, le fait d'utiliser la force qui amène la conviction des âmes. Quelqu'un dit Amen. Et le verset 41, il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ça veut dire quoi? Ça, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, précédé par la repentance, bien sûr. Et puis, il y a eu le baptême, comme je vous ai parlé troisièmement. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. C'est-à-dire qu'il y a eu 3000 âmes qui sont venues et qui sont devenues automatiquement au troisième niveau de la maturité spirituelle, le disciple-là. C'est-à-dire par là quoi? Ils sont passés de convertis à membres et membres jusqu'à disciples-là. Ça veut dire qu'ils ont passé trois stages de la maturité spirituelle. C'est-à-dire maintenant, ils sont dans la dimension maintenant d'être disciples, pour être assis, pour être enseignés par les apôtres et les prophètes, pour être établis, pour être vraiment enracinés en Christ, et afin qu'eux-mêmes puissent faire aussi des disciples là où est-ce qu'ils sont. Ça veut dire par là quoi? C'est une église de plus ou moins d'environ 3000 personnes. Grande, mais ça c'est une méga church. Ça, c'est une méga église. 3000 âmes. Voyez, la conversion. Et pendant la conversion, pendant le fait qu'ils sont devenus disciples, comment ils ont fait pour pérenniser la conversion? Ils ont fait comment? Par quels moyens ils ont fait pour pérenniser ça? Le verset 42, il dit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire par là quoi? C'est l'enseignement. L'enseignement permet de pérenniser la conversion des âmes dans une église. Deuxièmement, dans la communion fraternelle, ça veut dire par là quoi? Le côté social de l'église. Ça veut dire que l'église ne doit pas oublier le côté social. Il ne faut pas tout le temps rester spirituel seulement. Il faut le côté social. Ça veut dire il faut avoir la chaleur humaine, il faut saluer son frère, sa sœur en Christ, pas être pressé de quitter l'église rapidement pour aller à la maison, et en sachant que l'église c'est un lieu où on peut rencontrer des rencontres stratégiques par rapport à sa vie, par rapport à son travail, par rapport à son mariage, par rapport à son ministère, par rapport à son appel. Il y a des choses dans l'église qui nous permettent d'être vraiment établis, d'être édifiés. Il faut qu'on mange ensemble. L'agapé, comme on dit. L'agape, c'est-à-dire la nourriture. On mange ensemble, barbecue, ou peut-être on part à un pique-nique dans un parc, quand le parc La Bovry, ou peu importe le parc qu'on peut aller. On mange ensemble un bon repas. Et là, maintenant, on est en train de tisser encore des liens très forts. Ça veut dire par là, quoi, de la communion fraternelle, nous avons aussi les team building là-dedans. Pour ceux qui servent le Seigneur et qui marchent, qui sont dans un groupe, il faut le team building. Ça permet quoi? De bâtir une équipe. Team building, ça veut dire le fait de bâtir une équipe. Ça veut dire ça permet de souder l'équipe. C'est très important, bien le Seigneur, de ne pas mépriser le team building. Il faut le team building. Il faut des temps où il y a des retraites entre dans le département. Par exemple, le ministre du département de musique part en retraite ensemble. Pourquoi? Pour faire le team building, pour faire des jeux ensemble, pour apprendre à se connaître.
en profondeur. C'est pendant les temps de retraite aussi qu'on apprend à connaître des gens. Ah oui, la communion fraternelle, c'est très important, même pendant les périodes de retraite. Hein. Oui, nous sommes en train comment on appelle ça, de subvenir à nos besoins spirituels, certes, mais il y a aussi le côté de subvenir aux besoins sociaux de sa vie dans l'église. Il faut aussi subvenir à ses besoins émotionnels, affectifs dans l'église. Il y a plusieurs types de besoins que chaque être humain a, qui doit développer dans la maison de Dieu. C'est important. Il faut avoir des contacts humains. La communion fraternelle, il ne faut pas négliger ça. Ça, c'est la deuxième chose. Dans la fraction de pain, je vais parler de la communion fraternelle. La quatrième chose, c'est dans les prières, les sessions de prière et d'intercession. Le fait de prier ensemble, ça renforce encore les liens. On dit souvent ceci: ceux qui prient ensemble s'aiment ensemble. Ça veut dire par là quoi? Lorsque on prie ensemble, que ce soit sur Teams, que ce soit sur Zoom, que ce soit, alléluia, en présentiel dans l'église, que ce soit dans les cultes des maisons, les cellules des maisons, j'aimerais vous dire ceci: ça renforce les liens entre frères. Vous voyez? Et ça nous permet de poser des questions qu'on n'a peut-être pas l'occasion de poser à l'église, mais on le pose à la maison et chacun peut répondre individuellement, ou un frère répond à une sœur. Parce que le frère, peut-être Dieu lui inspire quelque chose et la sœur, elle est bénie et les membres de la cellule sont édifiés par l'exhortation ou l'explication que le Seigneur a déposée dans la vie du frère durant la cellule de maison. Vous voyez, c'est très important, les cellules de maison. Et c'est là où est-ce qu'on reçoit ces directives de prêcher le message qu'il faut pour édifier vraiment les âmes qui sont là dans la cellule. Et le résultat de ça, qu'est-ce qui se passait? Verset 43, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Ça veut dire par la croix. Lorsque maintenant nous avons entretenu cette partie de la conversion dans l'église par l'enseignement ou la prédication et la communion fraternelle dans la fraction du pain, ça veut dire c'est quoi? C'est l'agapé, le temps de partage de la nourriture et de la prière, de l'intercession. J'aimerais vous dire, la crainte de Dieu va s'emparer de chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'on a le même esprit. Et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Ça veut dire que lorsqu'on prie ensemble d'un cœur sincère, les miracles vont couler à flot. Ça veut dire par là quoi? La foi va être développée à un point où les miracles et des prodiges qui viennent de Dieu vont couler à flot comme pas possible. Les démons vont être chassés des corps facilement parce qu'on prie ensemble. Parce que lorsqu'on prie ensemble, les démons ne peuvent pas rester dans un endroit où les vrais chrétiens prient ensemble dans l'unité. Voyez? Et qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont cru au nom de Jésus? Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ça veut dire par là quoi? Il y a un esprit unité. Il y a en fait le côté social où maintenant, je pourrais même dire, l'église là commence à développer tout ce qui concerne le département social. Ça veut dire par là quoi? Il y a une banque alimentaire. Pour celui qui manque à manger, il part à l'église, il va s'enregistrer, peut-être dans un organisme social. On dit voilà, va chercher la nourriture à l'église, voilà, ça. Voici votre colis alimentaire, prenez avec vous, que ça vous bénisse. Et c'est un moment aussi pour aller évangéliser la parole de Dieu. Vous voyez, c'est important de comprendre cette valeur de l'évangile. Vraiment, il faut faire asseoir ça. Il faut comprendre que l'église doit être aussi une église sociale. Pas seulement spirituelle, aussi sociale. Et certaines églises sont en train de pécher par rapport à l'aspect social. On néglige trop la partie sociale. Il faut qu'on remette ça au centre de chaque chose. La partie sociale.
Vous avez tous en commun. Ça veut dire par là quoi? Lorsque l'Église contribue ensemble dans les dîmes et les offrandes dans la maison de Dieu, normalement, écoutez-moi bien, normalement l'Église ne devrait pas manquer quoi que ce soit pour aider un frère ou une sœur qui n'arrive pas à se déplacer en voiture ou qui n'arrive peut-être pas à payer son abonnement de bus ou de train. L'Église doit être capable d'assurer ça aussi pour les fidèles. Non seulement ça, l'Église aussi doit aussi être aussi une référence pour la ville, pour la municipalité dans laquelle ces églises sont établies. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit vraiment une source vraiment d'encouragement pour la société. La partie sociale, c'est important. Faut pas mépriser le côté social. What do you think? Vous voyez? Qu'est-ce qu'il dit au verset 45? Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Vous voyez? Ça veut dire par là quoi? Il y a une justice sociale. C'est-à-dire que celui qui est riche, qui a des possibilités, il ne peut pas être confortable de voir son frère et sa soeur en Christ en train de souffrir. Il ne peut pas se sentir à l'aise. Il doit aider son frère et sa soeur avec un cœur sincère. Pas aider dans le but d'avoir quelque chose. Avoir des récompenses. Non, ça ne sert à rien. Vous voyez? Et le verset 46 et 47, pour clôturer, il dit, le verset 46, il dit, ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Waouh! Le but de l'église, c'est la croissance de l'église. C'est la croissance. L'église doit grandir. Regardez le verset 46. Il dit quoi? Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ça veut dire par là quoi? Pour qu'un chrétien soit établi, soit bâti, soit fondé en Christ, il doit être assidu dans les activités de l'église. L'église doit devenir sa priorité. L'église. En ne méprisant pas sa famille biologique, bien sûr. Ce n'est pas parce que, je viens de vous dire, que le chrétien ne doit pas mépriser la maison de Dieu qu'il doit mépriser sa famille. Ça, Dieu va vous condamner sérieusement parce que vous avez péché. Le Seigneur ne veut pas qu'on puisse pécher. Le Seigneur veut qu'on soit des enfants de Dieu qui comprenons que nous devons être une église qui sommes assidus dans le temple. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on parle de l'assiduité, on parle de la fidélité. On parle du fait qu'un enfant de Dieu doit s'impliquer dans la maison de Dieu. Un enfant de Dieu doit servir dans la maison de Dieu sans attendre qu'on l'appelle pour servir. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on dit être assidu au temple, ça veut dire par là quoi? Lorsqu'il y a prière et intercession, il faut être là. Dans la mesure du possible. Parce qu'il y a certains qui travaillent. Ça, on peut comprendre. Aux études bibliques, il faut être là. Dans la mesure du possible. Et ceux qui travaillent, ça se comprend. Être là les dimanches, pour les cultes, il faut être là. Et ceux qui travaillent le matin, on comprend, tout dépend des secteurs. Les groupes de jeunes, les groupes des mamans, des mamies, les groupes des frères, des papas, des papis, les groupes des ados, le groupe des enfants. En fait, il faut que chaque groupe, chaque catégorie d'âge ait leur propre programme. S'il y a des retraites dans l'église ou dans un domaine, il
faut participer. Pourquoi? C'est pour être ensemble, c'est fortifier sa foi avec nos frères et nos sœurs, afin de savoir développer notre entendement avec le Seigneur. Vous voyez, c'est important, hein? La communion fraternelle, c'est important d'être ensemble à l'église. Il rompait le pain dans les maisons. Ça veut dire par là quoi? Les chrétiens ne doivent pas seulement se rencontrer à l'église. Les chrétiens doivent se rencontrer aussi dans les maisons. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez là où est-ce que votre frère, votre soeur habite? Est-ce que vous connaissez comment vit sa famille? Je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez l'adresse? Est-ce que vous connaissez les soucis familiaux que votre frère, votre soeur est en train de vivre? Très peu le font. C'est important. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre aussi ceci, que dans l'Église, une fois qu'on se convertit en Christ et qu'on s'est repenti de ses péchés, de sa mauvaise manière de vivre, lorsqu'on est ensemble en tant que corps de Christ, nous devons avoir la joie et l'humilité dans notre cœur. C'est-à-dire par là quoi, nous, en tant que frères et sœurs, nous ne devons pas être une occasion de chute pour la foi de notre frère et de notre sœur, ou de celui qui vient fraîchement de la maison de Dieu. Nous ne devons pas être une pierre d'achoppement. Vous voyez? Très important. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire encore pour renforcer encore les liens ensemble? Quand on dit sur verset 47, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par là quoi? Il faut que nous ayons des temps d'action de grâce ensemble. Ensemble. C'est-à-dire, on doit rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous pendant le culte. Qu'est-ce que nous devons encore comprendre en tant qu'enfants de Dieu? Nous devons comprendre aussi que nous devons louer et adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Jean 4, versets 23 et 24, qui dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité, car ce sont là que les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Il faut savoir que notre Dieu est esprit. Et lorsqu'on adore ensemble, des choses se passent. C'est très important. Ça veut dire par là quoi? Un chrétien qui vient dans l'église doit participer au culte. Dans la louange, l'adoration, dans les temps de prière, il doit participer. C'est-à-dire que sa prière, par exemple, peut toucher la vie d'un frère et d'une sœur. Et pendant que tu es en train de prier, la puissance de Dieu est en train de toucher ton frère et ta sœur qui se trouve à ta gauche, à ta droite, ou devant toi ou derrière toi. Tu es en train de prier. Rakomana sakatai. Tu pries pour ton frère et ta sœur. Quelque chose se passe. Pendant que tu pries, pendant le temps de louange d'adoration, sur l'estrade, quelque chose est en train de se passer. À cause de ta prière, toi qui es dans l'assemblée, qui est en train d'envoyer des flèches, tu es en train d'envoyer le feu de là où est-ce que tu es, jusqu'à l'équipe de louange qui est en train de louer le Seigneur. Oh yes, 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 yes. C'est important. Vous venez savoir, lorsque l'Église reste soudée dans la mission que Jésus-Christ a envoyée ici sur la terre, je peux vous garantir, l'Église va continuer à grandir, à s'accroître, croissance exponentielle, au point où il n'y a plus de place dans le temple. Où il n'y a plus de place, et maintenant on est obligé de faire deuxième culte. L'église se remplit. Deuxième culte, c'est sublime. Maintenant on fait le troisième culte. Bam, 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 bam.
Romokos emblatakai remuna kalanambraka sante kreteso. Écoutez-moi bien. Là, je parle au corps du Christ. Ceux qui sont en train de connaître une stagnation au niveau des membres. La volonté de Dieu, c'est que Dieu veut que vos églises puissent grandir. Je prophétise au nom de Jésus-Christ sur vos églises. Que vos églises expérimentent une croissance exponentielle comme jamais auparavant au nom de Jésus-Christ. Que le nombre de membres puisse exploser, que ce soit le triple, le quadruple, ou le quintuple, ou fois 10 ou fois 20, le nombre que vous êtes actuellement au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ que vous puissiez faire plusieurs cultes le dimanche au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ, l'Amuraka Sande, qu'il y ait une multitude de prédicateurs, de pasteurs dans vos églises pour assurer les autres cultes au nom de Jésus-Christ. C'est ça ma prière pour vous. Que vous qui êtes pasteur titulaire, que vous puissiez faire confiance aux personnes, vous allez donner la charge de prêcher la parole de Dieu. Faites-les confiance, laissez-les prêcher, parce que Dieu peut aussi agir en vos leaders. Dieu peut agir dans votre force du travail pour que le Seigneur fasse de grandes choses dans vos vies. Amen. Bien aimé Seigneur, ça c'était inédit par rapport à la série. J'ai été un peu plus long parce que j'ai voulu vraiment clôturer. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ça c'est partie 3 et 4, tout ça en un. Donc j'ai vraiment comprimé ça, compressé pour nous faire comprendre la valeur de la repentance et la conversion. Amen. En tout cas, oh my God. Ramuna, Sedebosha, Rando Sapre, Rakakaya, Rakokoma, Sende Prika Mulokotai, Akabur Rakrastepra Matolia, Zenderemuna, Tai, Sebrakia, Paseteke, Akabakas. Oh Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité, qui nous fait beaucoup du bien. Merci de nous avoir parlé, Seigneur, sur la repentance et la conversion dans l'Église, ainsi que la croissance de l'Église. Merci d'avoir parlé à chacun, chacune. D'avoir parlé aux prédicateurs, aux différents bergers des églises, aux fidèles de l'Église. Tu as parlé même à ceux qui ne croient pas au nom de Seigneur Jésus-Christ. Tu as parlé à toute catégorie d'âge. Peu importe le nombre d'années dans la foi. Tu as parlé à chacun, chacune, de manière claire et précise. Je te rends grâce, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, c'est un message qui clôture ce message sur le message après la Pentecôte. Je prie que ta grâce remplisse l'Église afin que l'Église puisse comprendre la valeur de la Pentecôte au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis au nom de Jésus parce que nous sommes ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que le Seigneur a permis vraiment qu'on puisse vraiment partager la parole comme il se doit. Et je sais une chose, que le roi de gloire est en train de faire des choses merveilleuses. En tout cas, je peux vous garantir, vos vies ne seront pas les mêmes à partir de cet instant. Je peux vous le garantir. Car le Seigneur a la capacité de faire des choses qui vont nous étonner. Et je crois au nom de Jésus. Après cette parole, vous comprendrez qu'il ne faut pas négliger et mépriser la valeur de l'Église. Amen. Parce que nous sommes une Église bénie à tout égard. Amen. Rema Frequency, le réseau de la gloire de Dieu, parce que nous sommes ensemble en Jésus-Christ. Amen.